Nous sommes le 16 décembre 2024 et aujourd'hui c'est le 16e épisode de mon calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui je vais te parler du pistolet à impulsion électrique, un équipement qui équipe les forces de l'ordre depuis de nombreuses années. Il faut savoir que le modèle précédent, le X26, était en service en gendarmerie et en police nationale depuis 2004 et en police municipale depuis 2010. Et maintenant, la gendarmerie et la police nationale sont dotés du Taser 7 de nouvelle génération qui a commencé à être distribué dans les différentes unités depuis janvier 2021. Le pistolet à impulsion électrique qu'on abrège généralement en PIE ou alors tout simplement par le nom de la marque Taser, terme qui peut être traduit en français par foudroyeur. Cette arme a été inventée en 1972 par Jack Cover. Et en fait, Jack Cover, il recherchait une arme sécuritaire qui était utilisable à bord d'un avion. En France, c'est une arme de catégorie B dont le port et le transport est interdit, la détention est bien évidemment interdite également. C'est une arme qui est utilisée par la police nationale, la gendarmerie nationale et la police municipale. Elle est également utilisée dans de nombreux pays dans le monde, il y a plus de 100 pays qui l'utilisent, différentes polices et également armées qui utilisent le taser. Et il faut savoir que la France est le seul pays d'Europe qui a doté les tasers d'une caméra appelée TaserCam. Et cette caméra permet un enregistrement de l'image et du son dès la mise en fonction de l'arme. La portée maximum, c'est 7,60 m. Le taser propulse deux électrodes, qu'on appelle plus communément des dards ou des ardillons, à la vitesse de 50 mètres à la seconde. Bien évidemment, ces deux électrodes sont reliées à deux fils pour que l'électricité puisse être transmise. La décharge, c'est une décharge de 2 mA pour 50 000 volts. Ça bloque le système nerveux et ça a pour effet d'immobiliser brièvement la personne touchée. En gros, ça vous contracte et ça vous raidit tous les muscles et vous ne pouvez plus rien faire. Enfin, ça c'est quand ça fonctionne bien parce qu'il y a certains cas où ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles au taser, il y a des personnes chez qui un voire deux ou trois coups de taser ça fonctionnera pas, ou alors ça fonctionnera que partiellement. Le taser peut également être utilisé en mode contact, qu'on appelle plus communément le mode shocker, mais ce mode est moins puissant que l'utilisation à distance avec les deux ardillons. Il faut savoir que le taser est une arme qui suscite la controverse, notamment de l'association Amnesty International qui a pointé du doigt certaines blessures et morts accidentelles occasionnées à cause du taser. Toutefois, la société Taser, quant à elle, met en avant que le PIE permet d'éviter des blessures plus importantes aux délinquants et également évite de nombreuses blessures du côté des forces de l'ordre. Il ne faut pas oublier que le PIE est ce qu'on appelle une arme de force intermédiaire et donc ça évite aux policiers, aux gendarmes d'utiliser leurs armes à feu, des armes donc létales. Le Taser est quand même une arme moins létale et qui permet généralement d'interpeller des personnes en leur faisant un minimum de dommages, notamment lors d'interventions compliquées contre des personnes qui sont très excitées et qui veulent en découdre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent. Portez-vous bien et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.